Bienvenue en direct de l'EuroPCR 2024. Je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg, président du Collège des cardiologues en formation, et j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec le professeur Jacques Monségut de l'Institut cardiovasculaire de Grenoble pour parler des ballons actifs. Alors, ma première question à ce sujet, finalement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est les ballons actifs? On va refaire un petit peu l'histoire. Au début de l'angioplastie, on n'utilisait que des ballons. Et on avait malheureusement de la rosténose. Et puis est arrivé le stent nu, que de l'acier. Puis on a fait des stents actifs. Et l'idée a été, au lieu de mettre du métal, de mettre uniquement du produit actif, une molécule antiproliférative, sur le ballon pour faciliter la cicatrisation de l'artère sans y mettre de matériel. Alors, quelles sont aujourd'hui les indications de traiter les patients avec des ballons actifs? Alors les premières indications, ça a été de la rosténose intrastent. Paradoxalement, pour éviter de remettre à nouveau une couche de stent, on a effectivement développé ces ballons actifs avec en gros deux types de molécules antiprolifératives. La première qui est le paclitaxel, et puis maintenant le sirolimus et dans très bientôt l'éverolimus aussi. Et donc on va effectivement traiter cette rosténose qui est de la prolifération cellulaire intimale, et donc on va permettre de réduire cette prolifération grâce aux produits actifs que l'on va libérer sur site grâce à des moyens physico-chimiques que je ne détaillerai pas, mais qui sont de haute technologie. Est-ce qu'il y a des indications également sur des artères non stentées? Alors effectivement, petit à petit, on s'est dit, là on n'a pas envie de mettre de stent, notamment dans les petites artères. Pourquoi ne pas traiter ces petites artères avec des ballons actifs de novo, c'est-à-dire sans mettre de stent au préalable. Et puis on voit aussi arriver maintenant un renouveau du ballon actif sur des artères plus importantes, là où classiquement on va mettre en place une endoprothèse active, et on les traite aussi effectivement avec du ballon actif. Il y a une niche, moi, que j'aime beaucoup, c'est traiter la lésion fille de la bifurcation. Une fois qu'on a traité l'axe principal avec un stent, on va réouvrir la maille vers une diagonale ou vers une marginale, et là on va terminer le geste par un ballon actif juste à l'ostium pour empêcher qu'il y ait de la rosténose à ce niveau-là. Est-ce que chez un patient que je traite avec un ballon actif, il y a une spécificité en termes de traitement antithrombotique? Alors oui, et la grande spécificité, c'est qu'on va pouvoir réduire la bithérapie antiagrégante plaquettaire. On aura toujours notre chef de file à l'heure actuelle qui est l'aspirine, mais on va pouvoir réduire la bithérapie, c'est-à-dire l'adjonction du clopidogrel ou d'un autre anti-P2Y12 pendant 1 mois. Donc on fait une durée de bithérapie beaucoup plus courte que celle qu'on a l'habitude de faire, qui généralement est de 6 mois sur une lésion de novo sur un patient chronique. Merci beaucoup. Donc, en résumé, l'indication principale reste le traitement des rosténoses intrastent. On peut les utiliser également, les ballons actifs, pour les artères de petit calibre, également pour les branches filles, pour éviter la rosténose de ces branches filles sans avoir à mettre de stent à ce niveau-là. Et enfin, l'avantage, c'est qu'on a une durée de bithérapie qu'on peut éventuellement réduire. Merci beaucoup.